Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va plonger ensemble dans un sujet fondamental pour comprendre nos relations et notre bien-être, l'attachement sécure. Installez-vous confortablement, c'est parti. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis psychopraticienne, professionnelle en relation d'aide, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose, concernant différents troubles et dysfonctionnalités bloquant le processus évolutif humain, coach en développement intra- et interpersonnel. Je suis spécialisée en neuroatypicité et neurodivergence, profil de haut potentiel, hypersensible et leur couple. J'ai développé une méthode qui honore ce fonctionnement particulier au lieu de tenter de le normaliser. Alors il permet une transformation de votre qualité de vie, renforcement de votre identité personnelle et développement de compétences. Et mon expertise s'est forgée à travers de plus de 7000 heures de pratique et l'accompagnement de plus de 1500 personnes. Alors si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant mon activité, diplômes, techniques thérapeutiques utilisées, les formations en ligne, l'agenda en ligne pour prendre rendez-vous, je vous invite à consulter le site internet que vous trouverez en lien en barre d'infos. Et puis pour être sûr d'être informé de toute mon actualité, vous avez la possibilité de vous inscrire dans la mailing list que vous trouverez dans la barre d'infos aussi. Et pensez à aller vérifier vos spams. Alors imaginez un instant, en 1943, le pédiatre et psychanalyste britannique Donald Winnicott écrivait « Un bébé seul n'existe pas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'un bébé ne peut pas grandir sans la présence d'un adulte qui prend soin de lui. C'est dans cette relation, dans cet environnement que se construit la façon dont il va interagir avec lui-même et avec les autres tout au long de sa vie, une fois adulte. L'attachement, c'est un besoin biologique, inscrit dans nos gènes, dans les gènes de tout humain. Un enfant humain ne survit pas sans un adulte qui répond à ses besoins. Le nourrir, le protéger, mais aussi le regarder, l'écouter, le bercer, le câliner. C'est là que tout commence. Alors comment se construit l'attachement sécure? Dès la naissance, l'enfant il va tisser des liens avec sa figure d'attachement principale. C'est souvent le parent, la mère ou le père, puis avec d'autres proches, grands-parents, nounous, professeurs, coachs, des personnes qui vont l'accompagner dans sa formation tout au long de sa vie. Les 1000 premiers jours de vie sont cruciaux. C'est durant cette période de grande sensibilité cérébrale que l'enfant observe, imite et enregistre tout ce qui se passe autour de lui. Contrairement à l'empreinte animale, qui est souvent irréversible, nos empreintes d'attachement humaines peuvent évoluer, même à l'âge adulte, grâce à un accompagnement thérapeutique permettant une remodélisation du mécanisme neurologique, comme c'est le cas de l'hypnose que je pratique. Ce processus d'évolution accompagné, s'il est entrepris, est plus rapide chez un jeune sujet que chez l'adulte, mais il est possible. Donc pas de fatalité, un attachement insécure n'est pas une maladie et il peut devenir sécure avec le temps et le bon accompagnement. Alors les bénéfices d'un attachement sécure, quels sont-ils ? Quand un enfant a bénéficié d'un attachement sécure, il sera plus à l'aise dans ses relations, plus résilient face aux difficultés de la vie. À l'âge adulte, ce besoin de lien affectif se retrouve dans la relation amoureuse, mais aussi avec les amis proches. Selon les études, l'attachement sécure concerne environ 50 à 60% de la population et même jusqu'à 70% de la population dans les pays en paix. Il se construit grâce à de nombreuses expériences sécurisantes répétées. La présence attentive des adultes ou des figures d'attachement permet à l'enfant de développer une image positive de lui-même, des autres et du monde en général. Mais attention, un parent insécure n'est pas forcément malveillant.
Parfois, il traverse lui-même des difficultés, que ce soit la maladie, dépression, la violence, la guerre, ou tout un tas de catastrophes économiques ou naturelles. Ce n'est donc pas une question de volonté, mais de circonstances. Qu'est-ce qu'une figure d'attachement sécurisante? Il n'existe pas de parents parfaits, seulement des parents suffisamment bons, comme le disait Winnicott. Ce qui compte donc, c'est la présence, la disponibilité, l'écoute et l'attention aux besoins de l'enfant. Et cela peut aussi venir d'autres adultes importants, grands-parents, enseignants, entraîneurs, etc. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, a identifié 4 grandes caractéristiques d'une figure d'attachement sécurisante. La première caractéristique, c'est qu'elle soit plus forte. L'adulte, il rassure l'enfant par sa force physique et sa protection. Un simple câlin peut apaiser les émotions les plus fortes. Sentir être pris par un corps embrassé plus fort, plus consistant, plus musclé, plus grand que lui suffit à rassurer l'enfant. Donc le portage, le fait de le prendre dans les bras, de sentir que cet adulte est plus fort physiquement et plus grand que lui, le rassure. Ensuite, deuxième caractéristique, c'est qu'elle soit plus sage. Il fait preuve de bon sens, cet adulte sécurisant, d'écoute et adapte ses réponses à l'âge de l'enfant. Il n'a pas forcément toutes les réponses au stress ou aux problématiques que vit ou que ressent l'enfant, mais il accompagne, il cherche avec l'enfant. Et donc ça peut passer par rassurer quand l'enfant pleure ou ressent une peur très profonde, très intense, et puis lui parler, lui expliquer ce qu'il vient de vivre, quelle est cette émotion qu'il ressent, que c'est normal, et qu'il y a aussi des possibilités de solutions, de résoudre la problématique. Et puis, il peut aussi lui répondre, je ne sais pas comment résoudre ta problématique, mais on peut y réfléchir tous les deux pour trouver une solution par rapport au problème que tu rencontres. Troisième caractéristique d'une figure d'attachement sécurisante, c'est d'être un refuge. En cas de stress ou de danger, l'enfant sait vers qui se tourner. Donc il pourra tourner son regard vers cette figure d'attachement en cas de stress ressenti. Il pourra pleurer, il pourra tendre ses bras vers cette figure d'attachement pour être pris, câliné, pris dans les bras. Plus l'enfant se sent en sécurité, plus il ose exprimer ses besoins. Parce que c'est ce que l'adulte, cette figure d'attachement sécurisante, lui montre et l'invite à faire. Quatrième caractéristique d'une figure d'attachement sécurisante, c'est d'être une base pour l'exploration du monde dont a besoin de l'enfant et qui anime tout enfant humain. L'enfant, il ose explorer le monde, aller vers l'inconnu, parce qu'il sait qu'il pourra revenir se ressourcer auprès de sa figure d'attachement. Parce qu'il sait qu'en cas de problème, en cas de stress, en cas de peur intense, il pourra être accueilli par cette figure d'attachement. Le système d'exploration nourrit le processus d'individuation qui permet l'autonomie de l'individu. Le processus d'individuation, c'est ce qui permet de construire l'autonomie d'une action, d'une pensée cohérente par soi-même et qui permet de pouvoir sentir l'originalité de son individualité par rapport à l'autre qui est différent ou qui peut être différent de moi. La dynamique attachement-autonomie est intimement liée, bien que ça ne soit peut-être pas intuitif. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est parce qu'un enfant aura vécu un attachement sécure, donc un lien affectif, sera lié affectivement à une figure d'attachement sécure ou plusieurs, qu'il aura les ressources nécessaires
à voler de ses propres ailes et qu'il ressentira l'envie et la motivation à aller explorer le monde, même s'il a beaucoup d'appréhension à le faire. En tout cas, cette figure d'attachement va l'y aider. Et c'est ce qui permet petit à petit qu'il aille de plus en plus loin, explorer ce monde, explorer aussi son monde intérieur, et d'apprendre à se connaître et d'apprendre à gérer les différentes situations en venant se rassurer lui-même et tout en s'éloignant de sa figure d'attachement dont il peut ressentir la présence même dans la distance géographique ou physique. Et c'est ce qui permet par la suite à un adulte de pouvoir vivre sa vie. Quel est l'impact sur la vie adulte de l'attachement sécure? Eh bien, grandir avec un attachement sécure, c'est développer une vision positive, stable et réaliste de soi, des autres et du monde. Les adultes sécures savent demander de l'aide, exprimer leurs émotions, équilibrer intimité et indépendance ou autonomie, et vivre des relations profondes sans se perdre dans l'autre. Ces figures d'attachement seront toujours présentes au travers de ses amis et conjoints, différents durant sa vie. Ils ne sont pas invincibles, mais ils affrontent les épreuves avec plus de ressources, de confiance et de résilience. Et leur vulnérabilité devient une force, une marque de confiance en eux et en l'autre. Voilà ce qu'est un adulte sécure. En résumé, un adulte avec un attachement sécure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cet adulte, il affronte les difficultés en mobilisant ses ressources et en demandant de l'aide. Il valorise les liens affectifs et sait les entretenir. Il identifie et il exprime ses besoins et ses émotions, celles qui le traversent. Il accueille la critique comme une opportunité de grandir, même s'il peut se sentir perturbé par cette critique. Il sait préserver son individualité tout en vivant des relations intimes épanouissantes et enrichissantes. Voilà, vous savez maintenant pourquoi l'attachement sécure est la clé d'une vie relationnelle et émotionnelle épanouie. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et puis partager autour de vous. Et dites-moi en commentaire quelles figures d'attachement ont compté pour vous dans votre vie. À très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.